Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dans les coulisses 2. Nous sommes à Saint-Calais, zone du pressoir, pour vous faire découvrir les coulisses de LED Power, une entreprise installée ici. Et le mieux pour nous en parler, c'est d'aller rejoindre son directeur général délégué, Philippe Bouet. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier, bienvenue à LED Power. Merci de nous accueillir ici. Qu'est-ce que c'est que LED Power ? Alors LED Power, on est une société industrielle qui conçoit, développe et fabrique des éclairages à LED. Donc on fabrique un tube d'éclairage à LED ici sur Saint-Calais pour remplacer les tubes fluorescents que l'on a dans toutes les usines. Tous nos clients sont surtout l'AGMS, le B2B et tout ce qui est industrie, quoi. C'est l'avenir parce qu'il y a plein de choses à remplacer, beaucoup de tubes fluo en France à remplacer. Il y a à peu près 250 millions de tubes en France à remplacer. Donc si on a une petite part de marché, c'est déjà pas mal. Ça serait bien. Alors la naissance de l'entreprise, c'était où, quand, comment ? La naissance de l'entreprise, on était d'abord une petite SARL qui concevait et développait nos produits ici en France en 2006, mais on faisait fabriquer en Chine. La qualité n'étant pas ce que nous on espérait, on a décidé de venir s'installer à Saint-Calais pour fabriquer un produit de qualité. Voilà. Donc on est devenu de SARL, on est devenu SAS et on a fait rentrer une centaine d'actionnaires privés dans la société. Courageux, hein, parce que finalement c'est la PME contre les multinationales. Voilà, c'est David contre Goliath, mais notre avantage c'est qu'on est français et européens alors que ces multinationales fabriquent dans les pays d'Asie. Et tout ça se passe à l'intérieur du bâtiment. Donc je vous invite à venir visiter les coulisses de LED Power. Avec plaisir, on y va. Hop. Bonjour. Je te présente Philippe Foncuberta, donc directeur général de LED Power. Il va te présenter le fonctionnement de l'entreprise LED Power. Avec plaisir. Donc merci et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier, bienvenue dans les locaux de LED Power. Eh bien, merci de nous recevoir. On est où ici ? Alors ici nous sommes au bureau d'études et dans ce bureau d'études on développe à la fois le process de fabrication. Donc par exemple sur cet écran vous voyez notre processus de traçabilité de la fabrication de nos LED tubes. Et également, nous développons tout ce qui est carte électronique pour la fabrication de nos LED tubes. Donc tu vois ici, par exemple, une carte qui porte les LED, donc la source lumineuse, et ici un prototype. Voilà, donc on voit bien dans l'état de prototype d'une carte électronique qui alimente les LED. Voilà la version finale de ce produit, donc on voit bien sûr une meilleure qualité et également des éléments de traçabilité. Donc tout est développé ici sous cet aspect électronique mais également sous l'aspect mécanique. Ça c'est le bureau d'études, ça réfléchit. Maintenant on va visiter l'usine. Absolument. Alors, on est où ici ? Alors ici nous sommes dans la cellule innovation, donc recherche et développement. Stéphane ici présent donc développe les produits du futur. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ah, en blouse blanche. Ah bah oui, sérieux. Recherche et développement, ça s'impose. Donc ici, Stéphane développe à la fois des sources lumineuses, donc on voit ici des sources à LED bien sûr, mais également l'électronique de commande, avec toujours en pensée l'innovation, donc la veille technologique, mais également les performances des produits et la sécurité de nos clients. Donc Stéphane fait le tour un petit peu du marché, tout ce qui existe, tout ce qui a été inventé pour pouvoir en tirer le meilleur. Voilà. Alors au niveau des composants, pouvoir utiliser les meilleurs composants, les derniers sortis qui sont les plus performants. Et puis également, bien sûr, faire de la veille technologique pour voir les tendances du marché et pouvoir avoir le produit qui répondra à la demande de nos clients. Et tout ça en toute sécurité, bien sûr. Ah bah bien sûr, la sécurité est un élément essentiel. Nous avons des composants électriques, donc c'est un circuit électrique. Et il faut à tout prix que la sécurité des installations soit respectée. Tout se passe ici, après tous les tests ? Alors, lorsque le développement est terminé, donc les mesures, telle cette source lumineuse ici, va être mesurée dans la salle à côté, donc une salle de mesure. Stéphane va nous y conduire, va nous faire voir les mesures qu'il y fait. Allons-y. Voilà. On te suit, Stéphane. Ouh là là, effectivement, c'est pas de plafond, c'est noir. Oui, c'est une pièce noire qui nous permet de mesurer la lumière en toute indépendance de la lumière du jour et des lumières parasites. Alors ça se passe comment ? Eh bien, là, typiquement, on va mesurer un tube.
Qui était produit ici. Qui a été produit ici, et on va utiliser cet appareil qui permet de voir l'étendue du spectre de la lumière. Donc on voit sa composition avec la quantité de bleu, de vert, de rouge qui compose la lumière. Ah oui, donc le blanc, parce que là, on le voit blanc, mais il n'y a pas que du blanc. Non, il n'y a pas du blanc, puisque les LED sont monochromatiques, et donc une LED blanche, à l'origine, est une LED bleue sur laquelle on ajoute un phosphore qui génère, par excitation de la lumière bleue, le rouge, le vert, le jaune, enfin tout l'étendue du spectre. Et tout ça, c'est étudié en fonction de l'utilisation ensuite. Oui, tout à fait. Avec les LED, on peut avoir des LED avec un blanc très froid qui correspond à la lumière du jour, donc où on a beaucoup de bleu, ou avoir une température de couleur naturelle qui correspond à une lampe domestique, ou on peut même aller dans des lumières très chaudes, genre halogène, en augmentant le phosphore et la quantité de rouge. Et vous faites aussi des lumières un petit peu plus spécifiques. On a du rouge ici, on a du vert. Oui, tout à fait. On travaille aussi sur des couleurs spécifiques, alors pour de la décoration, avec du rose ou du orange, mais aussi sur des couleurs spécifiques qui servent à la pousse des plantes, avec des rouges profonds, du bleu un peu spécifique, et même des tubes dans la couleur UV. Uniquement pour les plantes. Alors pour les plantes et tout le vivant, puisque la luminothérapie s'applique aux humains, mais aussi aux animaux pour conditionner leur bien-être, la lutte contre le stress, etc. Il y avait la musique et maintenant il y a la lumière. Tout à fait. Eh bien merci Stéphane, je vous laisse travailler. Merci, au revoir. Et puis je vais rejoindre Philippe. Au revoir, par là-bas. Là, il est là. On apprend plein de choses avec lui. Absolument, et c'est un élément essentiel parce que c'est ici qu'on va mesurer la finalité de notre produit, ce sont les performances optiques de nos sources lumineuses. Alors le reste de l'usine atelier Alors ici, à maintenant, découvrir. on arrive dans le vif du sujet puisque là c'est la production, là on va produire nos tubes, nos LED tubes, et nous arrivons ici sur le poste de contrôle des drivers. Donc ces drivers que vous avez vus qui ont été développés chez nous, nous avons approvisionné la totalité des composants. Vous voyez apparaître ici un petit code barre qui correspond au numéro de cette carte électronique. Donc on va avoir une traçabilité complète de notre produit. Et ici, première étape, après la fabrication, c'est-à-dire le câblage qui a été sous-traité à un partenaire sartois. Donc nous allons faire le contrôle et vous voyez les performances ici de ces cartes. Donc vous faites fonctionner le commerce local en plus de ça. Absolument, puisque donc on envoie le panier garni chez un câbleur local, mais également on approvisionne des composants à Vendôme, donc à 25 minutes d'ici. Donc si j'ai bien compris, si vous installez ce système-là chez un client, en cas de problème, vous savez exactement de quoi il est composé, de quoi il est fait, comment il est fabriqué, quand. Absolument, nous avons la traçabilité complète, donc chaque tube qui est envoyé chez un client, donc nous en connaissons ses performances, son numéro, puisque chaque tube est numéroté individuellement, mais également les numéros et les performances des éléments qu'il constitue. Ah, c'est impressionnant tout ça. Alors maintenant, on va faire quoi? On va visiter la suite. Alors maintenant, donc, on vient de voir la carte électronique, le driver, l'alimentation électrique, et maintenant on va voir les cartes LED, donc les sources lumineuses. Alors ici, on arrive devant une ligne qui a été dont le concept a été entièrement développé par notre bureau d'études. Ce concept y intègre des robots, voilà, donc ce qui est tout à fait original dans une fabrication électronique. Cette ligne est complètement dédiée à la fabrication de nos LED tubes. Donc dans un premier temps, on a donc des circuits imprimés que l'on va prendre ici. Le robot prend le circuit imprimé, le pose sur une table. À ce moment-là, il y a un centrage automatique de la carte par rapport à un pochoir que l'on voit ici. Et là, on va étaler de la pâte à braser au travers des petits trous sur les zones où on veut avoir la soudure qui sera faite avec les LED plus tard. C'est tout petit, il faut que ce soit hyper précis. Ah oui, c'est hyper précis. Et donc là, on est à quelques centièmes de millimètre de positionnement, donc pour mettre la pâte au bon endroit. Ensuite, le robot reprend la carte, la positionne sur le convoyeur. Et la première opération, ça va être de créer un numéro sur cette carte. Donc on a un applicateur de code barre, donc on va créer un numéro, un code barre, et on va l'appliquer sur cette carte. Ensuite la carte continue à avancer et arrive sur cette machine CMS qui est la plus grande qui existe à l'heure actuelle sur le marché. Donc c'est tout à fait original, nous étions les premiers à l'avoir et peut-être les seuls encore aujourd'hui à avoir une machine d'aussi grande dimension. Donc la machine prend des LED et les positionne sur cette carte. Alors, on a un algorithme qui nous permet d'avoir une précision sur les températures de couleur et une précision également sur la puissance de la carte.
C'est-à-dire avec des LED sur un panel assez large, on va recréer une carte LED avec des performances beaucoup plus précises que les LED individuellement. D'où les plusieurs bobines différentes avec les LED différentes. Absolument, on va pouvoir nourrir la machine avec des LED qui vont être sur des tolérances différentes et avoir une carte elle-même qui sera beaucoup plus précise en température et en puissance. C'est ce que m'expliquait Stéphane. Absolument. Et donc maintenant, je vous présente Audrey, qui est notre responsable de production et qui gère la totalité du process. Bonjour Audrey. Bonjour. Devant un ordinateur, donc elle contrôle si la machine a bien travaillé juste avant. Voilà, juste avant et juste après. Donc là, on a la totalité du process. Donc on y voit apparaître le four qui va être la partie soudure des composants sur le circuit imprimé. Parce que là, si j'ai bien compris, la machine a uniquement posé les LED sur la plaque, mais c'est pas encore soudé. Absolument, les LED sont simplement posés sur la pâte à braser. Et donc, on va maintenant arriver dans le four et on va souder les LED à basse température pour ne pas les stresser. Ah oui, d'accord. Ah oui, elles sont sensibles. On fait attention aux LED et on va avoir des courbes de température qui ne dépassent pas, qui ne donnent pas de choc thermique à ces LED. Tout ça pour préserver leur longévité, pour préserver leur durée de vie. Et ça prend du temps parce que le four, il est long. Oui, on a quelques minutes pour passer progressivement en température et ensuite on va refroidir la LED. À l'issue du four, donc on a des cartes soudées avec des LED soudées et on va pouvoir faire le contrôle de la qualité de ces cartes LED. Elle arrive, elle est cuite, c'est bon. Bon, elle est pas vraiment cuite, mais elle est soudée. Elle est soudée, Voilà. c'est bon. Donc maintenant, la carte qui est soudée avec ces LED va continuer son chemin et va arriver sur un poste de contrôle. Donc on va contrôler que toutes les LED sont allumées et qu'elles fournissent la quantité de lumière voulue. Et tout ça, Voilà. c'est automatisé, évidemment. Absolument, donc la carte va avancer, elle va être alimentée en automatique. Un curseur avec des capteurs va venir mesurer le flux lumineux. Et ensuite, le robot va positionner les cartes LED dans les zones bonnes ou défauts. Voilà. En fait, il y a des contrôles à toutes les étapes. Absolument, donc on contrôle tous les sous-ensembles et ensuite on va contrôler le produit final à l'issue de l'assemblage que nous allons aller voir maintenant. Ah oui, mais avant de les assembler, il faut les couper. Oui, bien sûr, ouais. J'avais oublié. Donc en fait, ici, on a câblé les cartes LED par 8 unités et maintenant on va les dissocier en les passant dans une machine qui coupe, qui sépare ces éléments. Voilà, Audrey. Allez Audrey. Ah, ça se fait presque automatiquement avec des petits couteaux, tout est prévu Voilà, donc on va dissocier les 8 cartes en une seule passe. pour que ça puisse rentrer dans un tube. Absolument, comme ça ensuite on aura les cartes individuelles qui vont pouvoir rentrer dans les tubes. Donc nous arrivons au poste d'assemblage où Emeline opère en ce moment. Bonjour Emeline. Bonjour. Donc Emeline va prendre des drivers qui ont été contrôlés, qu'on a vu tout à l'heure, et des cartes LED. Elle va scanner les codes barres et ainsi on va pouvoir commencer à constituer notre tube. Donc encore une fois, traçabilité, on sait exactement ce qu'il y a dans le tube. Traçabilité complète. Donc les sous-ensembles sont identifiés. On va arriver à l'assemblage avec la partie mécanique. Donc nous avons des tubes en polycarbonate qui eux sont fabriqués par un sous-traitant français. Voilà, donc on va faire cet assemblage et on va pouvoir ensuite terminer avec des bouchons qui sont la source du brevet que nous avons sur ces tubes. Puisque aujourd'hui ce tube est assemblé uniquement par interconnexion, il n'y a pas de soudure à l'intérieur. Elle pose juste le matériel et tout ce clips Voilà, tout a été donc étudié on va passer ensuite sur cette presse. L'étude a été faite pour que le système puisse être fait de manière très rapide. Donc la presse assemble ce tube. Voilà, donc toutes les connexions sont faites. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le passer sur le banc de contrôle. Parce qu'à ce moment-là, il est terminé. Voilà, le tube est terminé. On va donc l'imprimer avec les marquages obligatoires, la marque également, et on va le contrôler. Donc on va contrôler les performances optiques, mais également les performances électriques du tube. Le but du jeu, c'est que chaque tube livré quelque part chez un client fonctionne. Absolument, qu'il fonctionne, mais qu'en plus il ait les bonnes performances, celles que l'on a déclarées à notre client. Donc le client va avoir un tube contrôlé individuellement, qui fonctionne bien sûr, et on va même faire juste après un test de fonctionnement. On va allumer ce tube sur un banc avant de le conditionner
Le tube fonctionne, le tube est contrôlé, il est dans des tolérances de performance que l'on a garanties à notre client. Il a chauffé un petit peu tranquillement. Ensuite, Emeline va pouvoir l'enlever Voilà. et le mettre dans la boîte. Absolument, donc Emeline va enregistrer ce numéro qui vient d'être créé pour l'associer au numéro du carton. Voilà, donc on va livrer ensuite des cartons de tubes à nos clients et on saura au moment de la livraison quels sont les tubes dans ce carton, les performances des tubes qui sont dans ce carton et les performances et les numéros des sous-ensembles qui constituent chacun des tubes. Bravo, on a suivi depuis le début, on a fait le tour. Voilà, on vient de terminer, donc maintenant il n'y a plus qu'à livrer le carton à nos clients et ensuite assurer la garantie pendant 6 ans. Merci Emeline. Allez, suite de la visite, on est où ici? Alors nous sommes au poste SAV, le zéro défaut n'existant pas. Grégory traite les retours clients et également les produits non conformes en sortie de ligne. Bonjour, Bonjour, il y a beaucoup de retours clients? 0,6% à peu près. Oh, c'est rien du tout. C'est très peu. Et donc le reste, ce sont les ennuis sur la chaîne de fabrication éventuelle. Voilà, on a quelques petits soucis en sortie de ligne, donc les tubes reviennent ici. Moi, je les analyse, j'expertise, je répare. Et ensuite, on incrémente une base de données avec des codes défauts, ce qui permet de faire de l'amélioration continue. Et en même temps, vous êtes en face de l'ingénieur, vous pouvez discuter entre vous pour améliorer la chose. Voilà, oui, c'est toujours intéressant d'avoir un ingénieur parmi nous, ce qui permet, quand on a des problèmes au niveau des pannes, de nous aider, quoi. Parce que je suis simplement technicien. Donc s'il y a très peu de retours, très peu de pannes aussi dans l'usine, vous n'avez pas grand-chose à faire finalement. Sur ce poste-là, non, je m'occupe aussi du commercial et des études d'éclairage. Ah d'accord, et ça se passe ici aussi. Ça se passe au niveau du commercial. Je vous invite à me suivre si vous voulez. Ok, on continue. Moi je suis là pour visiter, hein. Philippe, on y va? Ah oui, vous travaillez dans un bureau. Oui, nous arrivons au service commercial et donc Grégory fait ses études sur ses postes ici. Ah d'accord, c'est en 3D. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous recevez les longueurs, largeurs d'un bâtiment, Voilà. hauteur. Donc j'ai besoin des longueurs, des largeurs, hauteurs, la couleur des murs. Tout ça m'est envoyé par l'équipe commerciale. Et moi, après, je mets ça en œuvre. Je simule en 3D mon éclairage. Donc, ce qui permet ensuite au client d'avoir un rendu au moment de l'installation. La meilleure disposition possible de chaque éclairage, parce que le but du jeu c'est de faire des économies. Là on voit en rouge, ça veut dire qu'il y a plus de lumière ou moins de lumière? Là, donc en rouge, on a plus de lumière. Par contre, il y a des endroits qui ne sont pas utilisés. Donc, ça ne sert à rien de mettre beaucoup de lumière à cet endroit-là. Donc on gagne en énergie, en consommation électrique, mais aussi en équipement, en installation. Voilà, déjà qu'un tube consomme 55% de moins qu'un tube fluo. Donc, ce qui permet d'engranger encore plus d'économies. Ah bah justement oui, avant c'était les tubes fluo, maintenant on passera grâce à vous à la LED. La différence entre les deux, on consomme beaucoup moins avec la LED? Voilà, c'est ce que disait Grégory, on va réduire la consommation d'environ 55%. On va réduire également les opérations de maintenance puisqu'on viendra 4 fois moins souvent changer les tubes. Et en plus, on va avoir une meilleure qualité de lumière qui va s'approcher de la lumière du jour. C'est-à-dire, combien de temps peut durer un tube à LED en moyenne? Un tube va durer 50 000 heures, ce qui correspond à 6 ans H24, et nous garantissons nos tubes 6 ans. Et ça coûte cher tout ça? Alors, le prix d'un tube n'est pas à prendre en considération de cette manière. On va considérer son retour sur investissement. En fait, aujourd'hui, le tube est bien sûr plus élevé en termes de coût. Par contre, sur une entreprise qui va éclairer H24, on va avoir un retour sur investissement de l'ordre de 18 mois à 2 ans. Donc c'est très rapide, sachant que le tube est garanti 6 ans pour H24. Voilà, et dans tous les cas, on va faire des économies considérables qui vont pouvoir financer l'achat, l'installation des tubes à LED. Donc c'est le meilleur déplacement à l'heure actuelle, puisqu'aujourd'hui, sans apporter d'argent, avec des financements que l'on propose à nos clients, vous pouvez faire des économies et donc gagner de l'argent. Sans rien faire, c'est vous qui gérez tout. Alors ça, c'est la dernière étape que l'on propose à l'heure actuelle. On propose même à nos clients de louer de la lumière. C'est-à-dire aujourd'hui, le client ne prend plus en compte l'achat des tubes, la pose ni la maintenance pendant des contrats qui vont durer 10 ans. Et nous offrons à nos grands clients, des grands comptes, il faut que la masse soit suffisamment importante, une location de lumière pure. Donc un bel avenir pour votre entreprise puisque les tubes fluo récents sont appelés à disparaître. Les études de marché qui existent disent qu'en 2020,
L'éclairage à LED représentera plus de 75% de l'éclairage dans tout le monde. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes en France à 7 à 8% d'implantation. Eh ben, merci beaucoup Philippe, j'étais ravi de visiter l'usine. Merci, c'était un grand plaisir pour moi de te recevoir. Oli. Mais on continue l'émission évidemment parce que maintenant je vais demander leur avis aux clients. Absolument, les clients, ce sont nos meilleurs vendeurs. Eh bien on y va, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Alors j'ai quitté Saint-Calais pour venir voir les clients de chez LED Power. Me voici chez GKN. Je suis donc au Mans et je suis en compagnie de Jean-Yves Varnet. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait le choix pour votre entreprise qui fait 42 000 m² de surface couverte, c'est marqué dessus, de changer l'installation électrique et de passer avec les LED de chez LED Power. Tout à fait, oui. Ça s'est passé il y a combien de temps? Alors ça s'est fait, voilà, 18 mois. Donc environ, nous avons fait une première zone de test pendant quelques semaines. Cette première zone de test, on s'est rendu compte que pour 3 anciens tubes, on n'en mettait que 2. Et il y a avec des tubes qui consomment moins. Donc il y a un gain très très net. Alors l'usine date de 1939. J'imagine que les luminaires existaient déjà. Vous avez pu les adapter? Ah oui, ça se met juste en haut lieu des places. Donc avec un petit câblage, c'est très très simple. Satisfait de... Ah oui, de l'installation. très. Ouais. Alors c'est un petit peu la même chose aussi au Super U d'ailleurs, pour ne pas le citer, de Parigny-l'Évêque qui a changé aussi totalement l'éclairage, qui a fait le même choix que vous. On se croirait presque à l'extérieur dans le Super U. Les personnes qui travaillent ici ont besoin d'un confort de travail et ça passe aussi par l'éclairage du plan de travail. Oui, voilà. Alors, c'est un éclairage qui peut paraître au yeux blanc, qui, pendant les premiers jours, gêne un tout petit peu, si on peut dire. On s'y habitue très, très vite. Mais quand les gens repassent avec un éclairage jaune, c'est donc à ce moment-là où est-ce que ça les choque encore plus. Et là, ils le souhaitent tous un éclairage blanc. Une sacrée économie électrique et puis aussi le choix d'une entreprise sartoise puisque LED Power est installée à Saint-Calais. Ah oui, alors ça, c'était un souhait. Donc c'est une entreprise proche. Il y a la proximité, c'est un atout, même si avec le SAV, on ne l'utilise pas parce que c'est extrêmement fiable. Mais c'est une entreprise de la Sarthe et c'est très bien. C'est un très bon choix que nous avons fait, que nous ne regrettons pas. Eh ben c'est parfait. On va juste rappeler ce que vous faites quand même, parce que c'est derrière nous. Nous faisons des transmissions pour l'automobile, pour toutes les marques, toutes les voitures. GKN, c'est un groupe mondial, 39 sites dans le monde. Eh ben merci Jean-Yves de nous avoir reçu un client satisfait alors. Oui. Parfait. Merci, à bientôt. Et ben voilà, je suis revenu à Saint-Calais pour rencontrer Monsieur le Président Ghislain Périssé. Bonjour. Bonjour Olivier, merci beaucoup. Alors je vous remercie d'avoir sélectionné LED Power pour votre émission et je vous remercie aussi d'avoir visité nos clients, puisque les clients qui choisissent les produits LED Power le font vraiment avec une dimension de développement durable. Non seulement ils valorisent les économies d'énergie, les économies de maintenance qu'apportent les produits à LED, mais aussi ils ont choisi d'acheter des produits qui sont faits en France, donc qui sont garants de qualité, de sécurité et aussi de longueur de vie. Alors, pourquoi aujourd'hui les tubes à LED par rapport à des tubes fluo? Ça consomme 2 à 3 fois moins, ça dure 4-5 fois plus longtemps. La lumière aussi est beaucoup plus naturelle. La lumière des LED est plus proche de la lumière du jour. La sécurité aussi, les tubes à LED, ça ne chauffe pas. Donc pas de risque de se brûler, pas de risque d'abîmer une structure. Donc vraiment, avec la LED, on a tous les avantages de la lumière et les avantages de l'économie. Nous aujourd'hui, en plus de nos produits tubes à LED, on souhaiterait rajouter des produits dans notre gamme. Donc on a décidé d'acquérir 1 ou 2 autres firmes en France qui font aussi des produits made in France, pour pouvoir proposer à nos clients de l'éclairage extérieur et d'autres types d'éclairage. Dans les mois qui arrivent, on va faire une nouvelle augmentation de capital et comme pendant les dernières années, on va privilégier aussi beaucoup les investisseurs particuliers. Aujourd'hui, on a une centaine d'investisseurs privés, des personnes de la Sarthe, des Pays de la Loire, etc., qui ont décidé d'investir dans notre société. Puisque pour nous, ce qui est important, c'est qu'on fait des produits écologiques qui s'ancrent dans le développement durable. Nos clients veulent l'écologie et on cherche aussi que nos investisseurs aient la même démarche citoyenne. Parce que c'est un marché qui est promis un bel avenir. Alors tout à fait, aujourd'hui le marché va beaucoup évoluer. Il faut savoir que si en France on remplaçait tous les tubes fluo qui existent par des tubes à LED, on pourrait éteindre 4 centrales nucléaires. C'est incroyable. Voilà. J'en reste sans voix. Merci infiniment en tout cas de nous avoir fait découvrir LED Power et puis longue vie à Saint-Calais alors.
Merci Olivier, à très bientôt, au revoir. À très bientôt. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement sur LMTV pour un prochain numéro de Dans les coulisses 2. À bientôt.